Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joyce TV Channel. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, on est sur Joyce TV Channel. On parle ici d'immigration aux États-Unis, d'immigration aux Arabes Unis. On fait des vlogs et on parle aussi de ma perte de poids, ok? Pour toi qui n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et partager, aimer. Je partage un contenu assez varié. Donc, si tu n'aimes pas A, tu vas aimer B, mais je sais que tu vas tout aimer. Donc, du coup, abonne-toi et n'hésite surtout pas à partager pour que ceux qui sont aussi autour de toi profitent de ce que je partage ici. Aujourd'hui, on va parler du visa bulletin de janvier. Je vais faire un tutoriel pour regarder le visa bulletin de janvier. On va voir ceux qui vont passer leur interview en décembre, janvier. Bon, parce que dans la vidéo précédente de visa bulletin, décembre était déjà disponible, mais seulement janvier n'était pas encore disponible. Je viens encore ici rappeler à tous ceux-là qui sont en train de stresser. Arrêtez de stresser. Je sais que c'est pas évident. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est. Mais arrêtez de stresser. Tu as été sélectionné. Mets juste toutes les chances de ton côté et puis tout va bien se passer, ok? Et encore, quand on fait les vidéos, c'est pour vous édifier, c'est pour vous aider à savoir quoi faire et comment aborder le truc en fait. Prenez de vraies informations et surtout ne stressez pas pour rien. Je m'explique. Les gens qui continuent de stresser que non, j'ai pas encore reçu la lettre du KCC, c'est normal. Si tu es dans les 50 000 de case number, comment tu veux avoir déjà, donc comment tu veux recevoir la lettre maintenant? Que ceux qui sont dans les 8 000, que ceux qui sont dans les 10 000 sont où pour que toi, on t'envoie la lettre maintenant? Soyez patient, soyez juste patient. Je sais que c'est pas évident, mais soyez patient. Donc, on va entrer directement là. Je vais, comme à l'accoutumée, je vais aller, j'utilise Opera Browser. Voilà, je vais, le site, j'ai déjà le site ici. C'est travel.state.gov. OK? Travel.state.gov. OK, moi, je vais juste cliquer. Tu tapes ça sur la barre de recherche et puis ça va sortir. Moi, j'ai ajouté le site dans ma barre de recherche. Donc, du coup, le site est ouvert. Une fois que tu es dans le site, le site est rempli, est bourré pour ceux qui veulent les visas travailleurs aux États-Unis, tout est possible. Ici, si tu cliques ici, tu vas voir Get Visa. Ici, vraiment, c'est là. Là-bas, tu vas trouver tous les visas disponibles que l'Amérique offre, en fait. Donc, là-bas, tu peux, voilà. Ici, Get Passport, ça nous concerne pas, on n'est pas américain, ok? Ça nous concerne pas. Ici, par exemple, Find International Travel Information. Même là-bas, tu peux chercher pour avoir les informations par rapport au voyage. Il y a, au fait, tout ce que vous avez besoin par rapport en fait, ce qui concerne les voyages en Amérique. Allez-y, tapez sur ce site, vous aurez tout ce que vous avez besoin. Donc, aujourd'hui, on est là pour regarder le visa bulletin. Donc, voilà. J'espère que vous me suivez, hein. J'espère que vous êtes avec moi. Donc maintenant, on est entré dans le visa et puis maintenant, on va aller check le visa bulletin. Vous allez voir que ce tutoriel, ça n'a rien à voir avec le tutoriel de la fois passée. Donc, je comprends les gens qui sont un peu perdus. Vous savez, ne nous limitons pas. Quand tu es dans un site, ce sont les trucs qui s'actualisent tout le temps. On update les sites, tout ça, on travaille parce que beaucoup de personnes entrent dans le système et puis les virus, tout ça, on doit nettoyer tout le temps. Le tutoriel de la fois passée n'a rien à voir avec celui-ci. Si vous voyez, moi-même, quand je suis entrée, je n'ai pas vu...
Quand j'ai tapé sur la barre de visa, je n'ai pas vu. J'étais obligée de chercher. Je me suis pas arrêtée là. Donc, j'ai continué. Il faut chercher. Maintenant, là, je vois que c'est plutôt en bas. On va maintenant checker sur Check the Visa Bulletin. Voilà. Une fois que tu cliques là-dessus, on va descendre. On va voir ici là que ce n'est que décembre. On dit voilà, current visa bulletin, c'est décembre 2021. Et puis on dit upcoming, donc les jours à venir, coming soon, donc ce sera disponible bientôt. J'aurais aimé entrer quand c'était déjà disponible, donc voilà, on va descendre. Ok, c'est pas disponible. Donc vous voyez, le plus récent, c'est l'année fiscale 2022. Donc, on parle de devises 2022 actuellement. Donc, on va cliquer ici sur décembre 2022, December 2021. Quand on parle de la DV 2022, c'est normalement ça, il fait en 2021, comme je vous expliquais. Voilà. Donc, pour le visa bulletin, voilà, on va aller. Ça, c'est le visa F1. F2A, F2B, F3, on cherche pour les devises. On va continuer descendre. Voilà. Vous voyez que c'est pas seulement les devises qui ont les visas pour aller aux États-Unis. Vous pouvez passer par visa étudiant. Il y a aussi le regroupement familial. Bon, ça, ce sera pour ceux qui ont la famille. On arrive directement là. On a Diversity Immigrant DV Category for the month of December. Ok, voilà. Voilà qui est dit. Vous voyez que ça n'a pas changé. Ok. Ça n'a pas changé ici. On voit Africa qui va jusqu'à 7000. Donc, si vous avez un case number inférieur ou égal à 7000, vous avez déjà été appelé ou bien email, on vous a déjà email pour vous dire bon voilà, il faut envoyer les documents ou bien programmer votre interview. Pour l'Asie, ça va jusqu'à 4000. Pour l'euro, vous voyez que ça va jusqu'à 7300. L'Amérique du Nord, ça va jusqu'à 5 seulement. Bon, eux, ils entrent, mais ils sont à côté, ils peuvent même nager, arriver, je blague. L'Océanie, l'Amérique du Sud. Et je voulais aussi noter ici, là, les pays, il y a jusqu'à 8 pays qui ont été bannis, pour la développerie actuellement. En fait, que ce soit pour tous les visas, vu on a découvert un nouveau virus, coronavirus, on dit quoi? Une nouvelle forme de coronavirus, en fait. Donc, pour le moment, ils sont bannis. Jusqu'à ce qu'on trouve une solution par rapport à ça. Je crois il y a l'Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe. En fait, l'Afrique du Sud, là, toute l'Afrique du Sud, les pays là. Donc, vraiment. Et voilà. Donc, on a jusqu'à 13 500 en janvier. Donc, comme on disait, coming soon, c'est déjà là. C'est déjà disponible. Vous voyez ici que en janvier, on a en Afrique jusqu'à 13 500. Donc, quelqu'un qui est dans un case number inférieur ou égal à 13 500. Oh, voilà. Voilà, vous voyez qu'on est passé de 7000 à 13 500. Ça évolue souvent très vite. Le moment où tu t'attends le moins, donc soyez juste prêt, mettez tous les documents dont il faut et déposez juste ça à côté. Rassurez-vous que vous avez un passeport avec une durée d'expiration de plus de 6 mois. Moins que ça, on ne peut pas poser le visa dans votre passeport. Donc vraiment, rassurez-vous. Checkez, checkez, checkez. Voilà, et c'était l'Égypte. L'Égypte va jusqu'à seulement à 8000, l'Iran à 4000, le Népal à 3200. Donc, l'euro va jusqu'à 10 000. Vous voyez que les Africains, nous sommes, voilà, ça va jusqu'à 13 500. Le Nord-Amérique jusqu'à 6. On était à 4, on va jusqu'à 6. Waouh. Et que cela. Et quand on dit jusqu'à 6 comme ça, il peut ne avoir aucun interview là-bas parce que vous n'êtes pas sûr que au Nord-Amérique, il y a eu un case number inférieur ou égal à 6. Donc,
il peut ne même pas avoir d'interview là-bas. Comme en Afrique, on peut dire jusqu'à 13 500 comme ça. Et après, je vous ai expliqué ça, on a juste peut-être 200 personnes qu'on va interviewer parce que dans les 13 500 là, il y a les Européens dedans, il y a les Iraniens, il y a tout ça dedans, en fait. Donc, vous comprenez un peu. Donc, voilà, on va en janvier jusqu'à 13 500. Et février, je crois, sera disponible le mois prochain. Donc, voilà. On n'a que cela. On n'a que décembre et janvier maintenant. Donc, tous ceux-là qui ont un case number inférieur ou égal à 13 500 en Afrique seront déjà contactés et leurs interviews seront programmées en janvier. En Asie, jusqu'à 6 000. En Europe, 10 000. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Soyez juste sage, évitez d'aller là-bas trembler ou bien inventer des trucs à la dernière minute. Dites juste ce que vous avez rempli dans votre DS 260, rassurez-vous. Comme je dis, si ce n'est pas un mensonge, ce sera très facile. Vous n'aurez pas à réfléchir. Et je dis, ce sont les psychologues qui sont là-bas. Parce que quand tu mens, ils savent que tu mens. Donc, arrêtez ça. Ça ne sert à rien de mentir. Allez-y naturellement. Il n'y a que la vérité qui gagne, ok? Donc, voilà un peu pour ce tutoriel-ci. Je voulais vous montrer encore une fois de plus de ne pas trembler. Voilà, tout y est, quoi. Ne tremblez pas, hein. Ça, je sais que c'est pas souvent évident. C'est pas évident. Et je voulais aussi répondre, je profite aussi pour répondre à une question qui m'est venue ce matin. La question était celle-ci. Il y a un déviste qui est jusqu'à, je crois, 38 000 quelque chose. Je pense qu'à partir de cette vidéo, si tu comprendras pourquoi tu n'as pas encore été, ton interview n'est pas encore programmée. Tu ne peux pas parce que ton case number est supérieur à 13 500. Il me posait la question, il disait, bon, voilà, il a été sélectionné. Il n'a pas de baccalauréat, ce qu'on appelle généralement le diplôme d'études secondaires. Il n'a pas ça. Et son entourage lui disait que bon, voilà, on va pas te donner de visa. Donc, te dérange même pas à partir. Voilà, voilà. Vraiment. Arrêtez d'écouter les conseils des gens qui sont autour de vous parce que ils ne savent pas. C'est pas qu'ils veulent vous induire en erreur ou bien quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, prenez de bonnes informations. Quand on vous donne les sites, vous pouvez aussi aller regarder et voir que c'est ça. C'est pour ça qu'on prend la peine de mettre le nom des sites et puis tout ça là. Comme ça, toi-même, tu peux aller regarder, ok? Et aussi, l'autre question était, par contre, il a un certificat d'études en mécanique ou je sais plus trop quoi. Au fait, un certificat, je vais pas trop aussi entrer dans les détails, vous voyez. Tu vois, on demande pour être éligible à la DV, on dit d'avoir un diplôme supérieur, un diplôme secondaire. Je suis en train de filmer en même temps que je parle, donc du coup, je m'embrouille. On demande d'avoir soit un diplôme d'études supérieures, secondaires, ou encore on demande 2 ans d'expérience de travail. On demande aussi l'équivalent encore, et pas que tu dois avoir tout ça, c'est où? Ok, c'est où? Dans l'un ou l'autre. On demande aussi d'avoir une certification, les vocational jobs, là, like, if you are like, plumber, si tu aimes la plomberie, si tu aimes, au fait, tu vois un peu, si tu as une attestation, en fait, c'est quelque chose qui prouve que voilà, tu as été à l'école pour ça. Donc, ne venez pas seulement vous mettre devant celui qui va vous interviewer, dire que j'ai sans avoir un document qui va prouver ça, ça ne passe par contre pas. Et même les 2 ans d'expérience de travail, il va falloir prouver, il va falloir que votre employeur vous délivre un certificat, un papier, je sais pas trop comment on appelle ça chez vous, qui prouve que bon, voilà, j'ai travaillé, j'ai employé ce monsieur pendant les 2 dernières années. C'est pas que tu as fait ça il y a 5 ans. Non, la date limite c'est 5 ans, donc moins de 5 ans, de 2 ans d'expérience. C'est pas si vous comprenez ce que je dis, mais en tout cas vous comprenez. Donc si tu as travaillé par exemple en 2015 et tu as arrêté en 2020, ça passe. Par contre, si tu as travaillé en
2012, en 2015, et tu as arrêté depuis 2014, par exemple, tu vois que ça ne passe pas, ça fait déjà plus de 5 ans. On estime que même si tu as travaillé, que tu avais une expérience professionnelle, en 5 ans, si tu n'as pas travaillé, ça veut dire que tu as tout oublié. Et c'est normal. Moi-même, je me rappelle plus de ce que j'ai fait quand je faisais la licence, donc c'est normal. Vous voyez un peu. Donc, dans ça, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de liker, partager et vous abonner. OK?